Alors bonjour à tous, bienvenue au point de marché sur les matières premières, le Commodities Market Report, le fameux. Vincent Gann pour vous retrouver, il est 10h31 avec des matières premières qui attendent deux rendez-vous cette semaine, deux enjeux fondamentaux. La croissance économique aux États-Unis au premier trimestre qui est censé fortement ralentir, donc c'est ce qu'on appelle une récession, c'est-à-dire qu'un taux de croissance qui reste positif mais qui prend une pente descendante. Et c'est ça qui explique essentiellement le report des anticipations de hausse de taux de la Fed et qui explique la baisse lente, mais la baisse du dollar américain depuis la fin du mois de janvier. D'ailleurs, depuis hier, le dollar américain est vendu. Alors, c'est pas une chute libre, mais il est vendu, lié justement à ces anticipations. Selon le prix des contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds à la bourse de Chicago, la probabilité de voir la Fed relever ses taux demain est de 0%, quasi nulle, et elle atteint à peine 20% pour la réunion du 15 juin. Alors, là, vous assistez au Commodities Market Report. Bien sûr que le lien est fort entre le dollar américain et le cours des matières premières, notamment le métal jaune, mais pas seulement. Pas seulement, l'once d'or est achetée depuis le début de l'année, c'est aussi une couverture contre le risque entre guillemets d'inflation. Pourquoi? Parce que les taux de croissance des prix aux États-Unis augmentent. Parce qu'un taux de croissance, c'est un taux de variation. Donc on prend un prix à un instant T et on le rapporte à une base il y a 12 mois, sauf qu'il y a 12 mois, les matières premières étaient déjà pas chères, donc forcément, ça commence à faire des taux de croissance intéressants. Mais le problème, c'est que la croissance économique ralentit, et ça, c'est un ensemble qui est négatif. Le dollar US, le voici, techniquement parlant, US dollar index, le DXY, l'indice qui est regardé dans les salles de marché. Alors c'est pas celui d'FXM. Biseau ascendant potentiel sur un support majeur. Bon, je vous parle de ce graphique depuis quelques séances. En l'état, tout est possible. Par contre, le scénario d'un double bottom est clairement mis entre parenthèses. Il était de toute façon beaucoup trop haussier. Et le marché ne propose pas le type de forte reprise qu'il avait proposé par exemple en février 2015, encore en mai 2015, ou encore surtout en octobre dernier. Il y a donc ce risque clairement de voir le dollar US briser son support majeur. Alors on aura l'occasion d'en reparler. Cette semaine, au-delà de la réserve fédérale et de la Banque centrale du Japon, je pense que le marché attend surtout de prendre connaissance jeudi du taux de croissance économique aux États-Unis. Alors le consensus s'accorde pour dire que la croissance économique va ralentir aux États-Unis, et forcément c'est ce qui explique en grande partie les nouvelles anticipations liées à la réserve fédérale. Alors, parlons peu, parlons bien. Maintenant, on va passer en vue les graphiques. Vous allez être déçus, il n'y a pas de nouveauté. Le gold, l'once d'or, est dans un range qui n'en finit plus. Alors, rassurez-vous, ça va se terminer. La meilleure façon d'illustrer le range du gold, c'est d'étudier son RSI journalier, qui oscille de part et d'autre autour des 50, mais qui se maintient autour des 50. Donc, globalement, le marché reste haussier à moyen terme, avec du potentiel. Rassurez-vous, après ce grand corps de l'hiver, on fait des chandeliers à petit corps, donc on consolide dans le bon sens du terme l'avancée du marché. On est sorti par le haut de ce canal quand même, donc moi j'envisage toujours la capacité du gold à remonter en direction des 1340 $, mais voilà, ça peut prendre du temps. Alors, je vais revenir en données journalières et on retrouve donc cette once d'or, toujours donc dans son range, un support intéressant à suivre, qui est le niveau des 1227 $, qui a été acheté par le marché le 19 avril, acheté le 22 avril. La plupart des moyennes mobiles se sont mises à plat. Vous avez ici la moyenne mobile simple à 50 jours, mais on peut étudier aussi la moyenne mobile simple à 20 jours. On va la regarder tout de suite. La voici. Donc, elles sont d'ailleurs parfaitement confondues. Je vais même ajouter la 100 jours et je ne serais pas surpris qu'elle aussi commence à être... Alors, on va prendre quoi comme couleur? Je vais dire peu importe, c'est juste l'histoire que ce soit visible. Elle est là. D'ailleurs, c'est elle qui attrape cette belle ligne de tendance. Bon, dans tous les cas, bon, on va dégager ça si vous me permettez. On y voit quelque chose. Donc voilà, elles se sont mises à plat. Donc tout est neutre sur le gold du point de vue de l'analyse technique. Tout est parfaitement neutre. Les moyennes mobiles, confondues, plates, 20, 50, le chartisme, le triangle, le RSI, le momentum du marché, donc qui oscille de part et d'autre des 50. Vous savez ce que ça veut dire? Un RSI égal à 50 sur 14 jours signifie qu'il y a autant de variations haussières que de variations baissières. Donc c'est ce qui se passe dans un range. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, c'est un range. Donc le marché pour l'instant n'a pas fait choix de redémarrer.
De quoi a-t-il besoin? Il a besoin probablement d'un dollar US sous pression et d'un dollar US qui briserait donc ce support majeur. En l'état, une réserve fédérale des États-Unis clairement accommodante demain lorsqu'elle produira son communiqué de presse. Donc on verra bien. Et bien sûr, il a aussi besoin d'un prix du pétrole qui continue de remonter. Ça, ce serait le meilleur finalement des équilibres pour le gold. Un prix du pétrole qui remonterait, qui par un effet de base, continuerait d'entretenir la remontée des taux d'inflation, et en même temps une Fed accommodante qui mettrait sous pression le dollar US. Et là, l'once d'or est à la fois recherché parce qu'il est coté contre le dollar, et aussi parce qu'on l'utilise pour se couvrir contre le risque, là aussi entre guillemets, d'inflation, qui là du coup serait purement mécanique, lié justement à la façon dont on calcule un taux de variation. Donc voilà pour ce marché. Maintenant le cours, alors le platine, le palladium, j'en parle plus. L'argent métal s'est mis exactement dans la même position d'attente, mais je pense que là aussi cette position d'attente de l'argent finira par se traduire par une nouvelle impulsion haussière. D'ailleurs ça a fini par rattraper son retard, l'argent métal. Il y a presque en l'état une divergence haussière cachée qui est propre ici en H4. On tient les 50, là aussi on s'est mis en position de range. On a cette belle ligne de tendance. Le marché forme un support. Y a-t-il un support intéressant sur l'argent pour une stratégie d'achat? Écoutez, moi j'ai envie de dire oui. Les 16,72. Voilà. Bientôt renforcé d'ailleurs par MM50. Ça m'intéresse, je l'attends tranquillement. On se maintient au-dessus des 50 sur RSI H4, c'est propre, j'aime bien. Donc voilà, ça m'intéresse. Les tests des 16,70 sur le gold. Le cuivre qui n'a pas atteint mon objectif, je visais 2,32 et on a fait 2,30,008. Alors ça retombe, oui et non, a-t-on cassé un support? Pas encore. On a cette ligne de tendance, laissez-moi juste jeter un œil au H4, que je vois la tête de ce marché. Voilà, on va se concentrer là-dessus. Ligne de tendance, ça commence à se retourner, mais on revient chercher ici la neutralité. Alors c'est certain que cette mèche là, 2,30, mais ça fait des mèches en permanence de toute façon ce marché. Alors on n'a pas allé chercher les 2,32, je vous l'accorde, mais voilà. Pour le principe du premier test, moi j'aurais tendance à me concentrer sur cette oblique. Laissez-moi juste ajouter quelques moyennes mobiles, la 20 jours, tout de suite, puis la 50, la 20 on l'a briqué, la 50 que je surveille sur l'argent alors qu'elle s'est mise à plat sur le gold, je le vais mettre ici. Voilà, elle renforce, elle est là sur le copper, elle existe, elle a un vrai rôle. Donc l'idée pour un point d'entrée, c'est un test de cette ligne de tendance chartiste, vous pouvez vous mettre en H4, 1 point, 2 points, 3 points, le quatrième renforcé par la MM. Bon, forcément moins de conviction depuis qu'on a eu ce chandelier H4 et qu'on n'a pas fait 2,32 mais simplement 2,30, mais j'envisage un redémarrage au moins au test de cette trend line. Le pétrole, toujours dans une situation de pullback sur un niveau de résistance qui a été breaké. Hop, le voici, donc c'était les fameux 41,80, 42 dollars. Que se passe-t-il sur ce marché? Mais on attend les moyennes mobiles. On a beaucoup monté depuis le piège baissier du 18 avril, cette ouverture en trou de cotation baissier qui a été comblée dans l'heure et qui a été suivie de la cassure des 41,90. Mais le marché ne va pas forcément repartir tout de suite. Le marché, d'un point de vue technique, va attendre les indicateurs de tendance. La MM20, c'est celle qui m'intéresse, que je surveille. On regarde le H4. Alors, on a basculé sous MM20. Laissez-moi juste mettre le MM50. J'imagine qu'on va avoir un range entre les deux. Elles sont pratiques, hein, ces deux moyennes mobiles. On peut les utiliser sur tous les actifs et sur tous les horizons de temps. Hop. C'est parti, voilà, je les mets. Donc voilà, le marché se met en range. Alors en H4, c'est intéressant, le chandelier qu'on commence à faire. Il n'est pas terminé, il termine dans 20 minutes, ça peut être une sorte de doji sur les fameux 42,39. La zone au-dessus de laquelle je vais conserver l'opinion positive sur le court terme, c'est 41,87, 42,40. Est-ce que ça se paye? Ben, techniquement, j'ai envie de vous dire oui. Je ne vais pas vous dire non, hein, parce que c'est le niveau qui a été dépassé. On se maintient au-dessus depuis 4 séances. On peut envisager qu'il ait changé de statut, donc ancienne résistance, support. Pour gérer son risque, c'est 41,87. Voilà, bon, bah, ça peut se payer. Après forcément c'est comme le gold, cette semaine eh bien c'est le dollar US et finalement après étude approfondie de l'agenda macroéconomique je suis en train de me dire qu'au-delà de la réserve fédérale, sans conférence de presse, sans projection macroéconomique, avec simplement un communiqué qui, je vous le garantis, à 80% des mots sera le même qu'il y a 6 semaines, finalement je suis en train de me dire que le plus gros rendez-vous de la semaine c'est le PIB
des États-Unis jeudi à 14h30. Le gold range à tous les niveaux. Il attend le dollar, il attend le PIB US et il attend aussi la réaction du prix du pétrole. L'US Oil, 41,87, 42,39, support, ça se paye et on gère son risque sous 41,87. Ah, bien sûr, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je pense. D'ailleurs, au passage, un oubli à ne pas oublier, le disclaimer, bien sûr que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je pense. Et donc, vous avez votre esprit critique, c'est indicatif. Et bien sûr que toutes les décisions de trading vous appartiennent. Mais là, ça commence à être pas mal. On va la tester, cette fameuse zone. Je pense que le marché va se mettre en range entre MM50 et MM20. Mais qu'on devrait quand même réussir à préserver 41,87, 42,40. Alors, le bémol, c'est quoi? C'est si vous prenez la remontée du prix du pétrole depuis le 11 février, vous avez une trendline qui passe plus bas. Attention au syndrome NZD. Syndrome NZD, c'est quoi? On casse une résistance, on se maintient un peu au-dessus, finalement c'est pas support. Pourquoi? Parce que le prix est attiré comme un aimant par la trendline qui passe plus bas. Bon, on va dire que je le crains un peu moins sur l'US Oil, tellement le dollar US est sous pression. Regardez un peu comme le DXY qui est en train d'être vendu, avec ce scénario de wedge. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de double bottom et que pour le scénario du double bottom, eh bien c'est raté. Le wedge, il n'est pas encore actif parce qu'on n'en est pas sorti par le bas, donc je ne vais pas m'enflammer. Mais voilà, ça donne quand même un peu raison à cette vue de marché que j'avais de ne pas exagérer le potentiel haussier du dollar US et donc le potentiel baissier de l'euro-dollar qui s'est bien repris et on va aller tester un 13 je pense, peut-être même un 13,20. Là c'est le Big One chartiste, un 13, un 13,20. C'est un objectif de cours. Pour le dépasser, là il va falloir une Fed ou une statistique US décevante. Pourquoi pas cet après-midi avec les commandes de biens durables, on verra. Je ne fais pas non plus de plan sur la comète et je reste réaliste. Je reste réaliste et conscient que voilà, faut pas anticiper ce que fera le dollar US mercredi et jeudi. Bon, en tout cas, bref, le pétrole il est sur support. Là. Alors, les questions. Alors, je vois plein de questions. AUD, USD, NZD, CHF. Alors, donc bonjour Farid, bonjour visiteur. J'y répondrai pas dans le Commodities Market Report parce que c'est en dehors de la couverture de l'émission, mais c'est promis, j'en parle dans le morning meeting à partir de 11 h. Alors bonjour Olivier, comment peut-on visualiser une vidéo? Alors, donc je vous donne ça, mais Farid, visiteur et Benoît du 35, c'est promis, j'ai une couverture du FX qui est complète, mais dans le morning meeting. Je suis obligé de faire comme ça. Parce que sinon il va y avoir une confusion totale et on va s'y perdre dans l'organisation des émissions. Donc vous avez ici, je vous donne le lien vers la chaîne YouTube, YouTube dédié FX France. Je vous la montre au passage en plein écran. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, vous êtes déjà 4600 à l'avoir fait. C'est ici que vous allez trouver d'une part le replay de tous nos points de marché, mais surtout les playlists des conférences en ligne, des invités spéciaux, et enfin de cette section formation trading, apprendre à trader sur le forex et en bourse avec une centaine de vidéos sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale ou encore ici sur la prise en main de la plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, ça vous permet de recevoir en fait des notifications dès lors qu'on a ajouté une nouvelle vidéo. Donc ça peut être utile. Voilà, bah écoutez, ainsi se termine donc le Commodities Market Report sur ce graphique du pétrole. Et donc on se retrouve dans 15 minutes pour le morning meeting de 11 h.